Image difficile d'un père effondré. Ce matin, Ahmed Kessassi revient sur les lieux du drame. Il nous confie quelques mots. Il habite là, sorti de la maison de tata avec des balles, il est là. Il est là, mon fils. C'est ici, devant cette pharmacie, en pleine journée, que son fils Mohamed Kessassi a été assassiné. Plus tôt ce matin, sa tante aussi nous confie sa douleur. Il n'aimait pas les conflits. Aujourd'hui, nous sommes... je ne sais pas quoi dire. On a perdu un être très cher pour nous. Vraiment très cher. Dans le 4e arrondissement de Marseille, il est 14h30 hier. Le jeune homme de 20 ans, au volant de la voiture de sa sœur, se gare sur ce parking. 2 hommes sur une moto surgissent. Le passager tire sur Mohamed Kessassi, le touche mortellement au thorax. Ce matin, les 2 hommes sont toujours en fuite. Une enquête est ouverte par le parquet de Marseille. Mohamed Kessassi était un jeune homme de 20 ans, totalement inconnu à la fois des services de police et de la justice, un casier judiciaire vierge, absolument pas lié de quelconque manière au narcotrafic. Et c'est un jeune, d'ailleurs, qui était en train de préparer le concours de gardien de la paix. Son frère Amine Kessassi, figure politique à Marseille que nous avions interviewé ici, était-il visé? Ses proches nous confirment qu'il était sous protection policière. Les assassins se sont-ils trompés de cible ou s'agit-il d'une tentative d'intimidation? Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est de la part de votre ami, votre frère, votre youtubeur, Cheikh Jeng, qui vient aujourd'hui commenter l'actualité et donner son avis sur des choses qui se passent dans le monde et en particulier en France, pays dans lequel je vis. Alors, nous venons de voir une vidéo qui nous fait mal. Nous venons de voir une famille qui pleure son fils, son enfant. Nous venons de voir un père qui s'est agenouillé à même le sol pour vraiment faire éclater sa colère, sa grosse colère en plein jour devant les caméras, à la suite de l'assassinat de son fils. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un événement tragique qui s'est déroulé en France ces dernières heures, ces derniers jours. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de retentissement médiatique dans cette histoire, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une histoire très grave. Il s'agit d'un jeune garçon, un jeune homme, du nom de Mohamed Kessassi. Alors, personne ne le connaissait, il était réservé, il voulait devenir gardien de la paix d'après les informations que la presse nous a données. Et puis, il a été assassiné en pleine rue, à Marseille, par des délinquants, des racailles, par des narcotrafiquants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce sort? Personne ne peut vous dire ce qu'il a fait pour mériter ce sort. D'après les informations qui nous sont parvenues de la presse, il était sans histoire, il n'avait aucun casier judiciaire, il n'était pas connu des services de renseignement ni de la police, il n'était pas dans la délinquance. Mais son seul tort à lui, ce garçon Mohamed Kessassi, son seul tort, malheureusement, c'est d'être le frère de l'écologiste, donc du militant écolo Amine Kessassi. Un militant qui vit à Marseille, qui a récemment écrit un livre intitulé « Marseille, essuie tes larmes » et qui dénonce depuis des années la puissance, le pouvoir, l'emprise que les organisations narcotrafiquantes ont sur cette ville marseillaise, sur cette ville de France. Alors, c'est quand même très courageux de sa part, de la part d'un écolo, de s'attaquer à ces genres de sujets-là. Parce que d'habitude, les écologistes ou les écolos ou les gens de gauche ne s'attaquent pas à ce genre de sujet. Ils sont plus dans d'autres sujets que je ne vais pas nommer ici pour ne pas choquer certains. Mais on ne les entend jamais quand il s'agit de sécurité, quand il s'agit de narcotrafic, quand il s'agit de délinquance. On les entend très rarement. Et quand ils parlent, c'est avec beaucoup de nuances. Ils vont avec des patins. Alors, on a un écologiste qui s'appelle Amine Kessassi, né à Marseille, de famille d'origine maghrébine, certainement, parce que nous avons entendu des gens qui parlent arabe, donc des gens de sa famille. Cela aussi pose un problème, parce que quand vous vivez en France depuis des années et que vous ne vous exprimez pas en français avec des médias de France, ça pose un problème d'intégration. La moindre des choses quand même, c'est que ces gens-là soient capables au moins de parler le français devant les caméras. C'est la moindre des choses. Mais ça, c'est un autre problème sur lequel nous allons revenir prochainement. Alors, le garçon a été assassiné froidement en pleine rue. Il a été tué par des barbares, des voyous, des délinquants qui veulent terroriser la population marseillaise et qui veulent que les gens se taisent, qui veulent les museler.
Donc moi, la lecture que je fais de cette situation, c'est très simple. Marseille est en train de tomber entre les mains des narcotrafiquants. Marseille, cette belle ville française du 19e et du 20e siècle, est en train aujourd'hui de devenir la ville française où, quand on y vit, on ferme sa gueule ou on disparaît. Comme cela se passe dans certains endroits du monde. Vous allez au Mexique aujourd'hui, les avocats sont en danger, sont massacrés, tués en pleine rue. Les magistrats sont tués en pleine rue. Les policiers sont assassinés froidement en pleine rue. Les sapeurs-pompiers, les journalistes d'investigation, on n'en parle même pas, les youtubeurs et même les membres du gouvernement. Ça, c'est le Mexique. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a eu des avocats mexicains qui avaient fait un rapport pour alerter la France sur la puissance et l'emprise des réseaux narcotrafiquants sur son territoire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que puisque c'est des gens qui sont tous d'origine étrangère, la plupart des Français de souche ne peuvent plus se prononcer sur cette question. Parce que si tu le fais, tu es raciste, tu es facho, tu es anti-immigrant, tu es xénophobe. Voilà. Il y a toutes les étiquettes qui te sont collées dessus. Aujourd'hui, il faut voir les choses au sérieux et dire les choses sérieusement. Il faut regarder les choses en face et se dire les choses sérieusement. Il y a des gens qui vivent sur le territoire français, qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les règles du jeu français, qui ne respectent pas tout ce qui fait la France. Et aujourd'hui, on est en train d'assister, nous, à notre niveau, à la chute, à l'effondrement total de la ville de Marseille, qui est devenue une ville aujourd'hui remplie de racailles qui dictent leurs lois et qui intimident, d'après ce qu'on a entendu dans la vidéo. On a tué son frère et apparemment il y a un autre frère qui a été assassiné il n'y a pas longtemps. Et tout cela, ça entre dans la stratégie d'intimidation mise en place par ces narcotrafiquants pour museler Amin Kessassi pour qu'il ne parle plus. Alors, si on a ça en France aujourd'hui, la deuxième puissance économique européenne après l'Allemagne, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il va falloir que les pouvoirs publics prennent à bras le corps cette situation qui est devenue insupportable. Les youtubeurs ne peuvent plus se prononcer sur ce sujet. Je parle des youtubeurs qui sont à Marseille, ils ont peur de leur vie. Ils craignent pour leur vie, pour leur famille. Les hommes de tenue, la police, la gendarmerie, ces gens-là qui font un travail formidable, ne peuvent plus se prononcer sur ces sujets-là. Ou quand ils le font avec beaucoup de précautions, parce qu'à tout moment, ils peuvent vous attaquer ou attaquer des membres de votre famille. Les hommes politiques qui vivent à Marseille voient le danger, voient le problème, mais ont peur d'en parler. Donc, dans quelques années, la réalité, elle est très claire. La situation, elle est très simple. Dans quelques années, Marseille va devenir une ville narcotrafiquante. Ou c'est eux les narcotrafiquants, ou ce sont eux les narcotrafiquants qui vont fixer les règles du jeu, qui vont imposer leurs règles, et toutes les personnes qui vivent dans cette ville auront deux choix. Accepter ces règles du jeu ou périr. Ce qui est en train de se passer avec la famille Kessassi est une aberration totale. Récemment, c'était à Dijon. À Dijon, une ville très calme que je connais très bien, on a abattu un jeune homme en plein centre-ville. En plein centre-ville. Il y a des réseaux de narcotrafiquants qui pullulent en France. Et il va falloir que les hommes politiques et les pouvoirs politiques prennent les choses en main. Car si rien n'est fait, dans quelques années, la France va devenir le Mexique. Et à partir de ce moment-là, aucun citoyen ne sera en sécurité. Nul ne sera épargné. Les élèves, les professeurs, les journalistes, les avocats, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les juges, les hommes politiques, tous seront massacrés un par un et ça sera trop tard de réagir. Donc j'apporte mon soutien total à cette famille Kessassi, que je ne connaissais pas bien avant. Ce qui s'est passé est une abomination. C'est extrêmement douloureux de vivre cela. Et aujourd'hui, cette famille mérite tout le soutien de l'État français, peu importe l'idéologie, que ce soit des gens de gauche ou des gens de droite, tous doivent s'unir pour apporter leur soutien à cette famille qui est harcelée, qui est intimidée par des voyous, des racailles qui ne cherchent qu'une seule chose, museler les gens pour continuer à faire leur business. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces situations. C'est une abomination, c'est lamentable de
de se retrouver dans un État français, deuxième puissance économique du monde, qui a des millions à envoyer dans des pays qui sont en danger pour les aider à former leurs soldats, leurs policiers, mais qui n'arrivent pas à le faire sur son territoire. C'est Marseille aujourd'hui, demain ça sera Dijon, ou Lyon, ou Bordeaux, ou Nantes, ou Paris, et plus les pouvoirs publics restent les mains croisées sans rien faire, et bien plus l'ennemi gagne du terrain, et là, ça va être très, très, très difficile de lui faire la guerre. Merci à toutes et à tous, courage à cette famille, et courage à toutes ces personnes qui ont le courage de dénoncer l'emprise des narcotrafiquants, non seulement à Marseille, mais sur toute l'étendue du territoire français. Merci, à très bientôt. Au revoir.